Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la classe 103, dessinant des rectangles dorés sur le parquet fraîchement ciré de l'école élémentaire Lincoln. Aaron Wallace ajusta ses lunettes et observa sa classe de CP avec une satisfaction tranquille. 20 ans d'enseignement lui avaient appris que le calme avant la sonnerie du matin était précieux à un moment pour souffler avant l'arrivée du tourbillon d'énergie de la jeunesse. Une autre année, une autre chance de faire bouger les choses, se murmura-t-elle en redressant la banderole, bienvenue en CP, légèrement penchée au-dessus du tableau blanc. La porte de la classe s'ouvrit en grinçant, interrompant ses pensées. Le directeur Goodwin apparut, une petite silhouette partiellement cachée derrière lui. « Madame Wallace, je voudrais vous présenter votre nouvelle élève, dit-il doucement en guidant l'enfant. Voici Harper Dawson. Elle nous rejoint avec une semaine de retard en raison de complications liées à l'inscription. » Aaron sourit chaleureusement et s'agenouilla au niveau des yeux de l'enfant. « Bonjour, Harper. Nous sommes ravis que tu sois là. » Harper Dawson était menue pour son âge, ses cheveux blonds foncés soigneusement tressés et retenus par un ruban effiloché mais impeccable. Son uniforme, bien que légèrement usé, avait été repassé avec soin. Elle serrait contre sa poitrine un sac à dos cabossé comme un bouclier, ses yeux d'un bleu remarquable fixés au sol. « Harper est un peu timide, » expliqua le proviseur Goodwin en consultant sa montre. Alors qu'il se retournait pour partir, Aaron remarqua une odeur particulière émanant de l'enfant forte et presque médicinale, avec une douce odeur qui lui arracha la gorge. « Ton bureau est juste là, ma chérie, » dit Aaron en guidant Harper vers une place libre au deuxième rang. « Et regarde, j'ai déjà mis ton nom sur tout. » Harper hocha la tête en silence et se glissa à sa place, déterminé à perturber l'air le moins possible. La cloche du matin sonna et, en quelques minutes, la classe se remplit d'enfants bavards, leurs voix s'élevant comme des oiseaux qui s'envolent. Aaron les guida à travers les présences, le serment et le calendrier, tout en gardant un œil attentif sur Harper, immobile, les mains jointes sur son bureau, dans une posture parfaite. Pendant l'heure du compte, les enfants se rassemblèrent sur le tapis arc-en-ciel. Harper hésita, choisissant une place tout au bord, légèrement à l'écart du groupe. Lorsque Timmy Peterson s'approcha pour voir les illustrations du livre, il fronça soudain le nez et s'éloigna. Aaron fit semblant de ne rien remarquer, mais l'intuition de son enseignante vacilla d'inquiétude. À la récréation, tandis que les autres enfants se précipitaient vers l'aire de jeu, Harper restait assise sur un banc près du mur, sa boîte à lunch fermée à côté d'elle. Aaron s'approcha nonchalamment. « Pas faim, Harper ?» demanda-t-elle. Dans un murmure à peine audible, Harper répondit « Maman dit que je devrais en garder pour plus tard. » L'après-midi, plusieurs enfants se bouchaient le nez en passant devant le bureau de Harper. Pendant le cours d'art plastique, Madison demanda bruyamment qu'on change de table à cause d'une odeur bizarre, ce qui fit rougir Harper et lui fit baisser les yeux. Ce soir-là, après le départ des enfants, Aaron s'assit à son bureau pour passer en revue sa journée. Harper Dawson lui restait en tête comme une phrase inachevée. Les tresses soignées, l'uniforme méticuleusement entretenu, le regard intelligent qui semblait trop vieux pour un enfant de 6 ans, et cette odeur persistante malgré l'apparence impeccable de Harper, tout cela titillait son instinct. Demain, décida-t-elle, elle regarderait de plus près. Le lendemain matin, Aaron arriva plus tôt que d'habitude, portant un petit sac fourre-tout contenant un pull enfant de rechange, des chaussettes propres, des produits de toilette de voyage et des encas emballés individuellement. Lorsque les enfants arrivèrent, Harper fut parmi les premières à arriver, portant le même uniforme repassé. L'odeur persistait, peut-être même plus forte. Aaron remarqua comment Harper gardait ses distances avec les autres élèves, ses petites épaules voûtées, comme pour les protéger. « Bonjour, Harper » dit Aaron chaleureusement. « J'adore ta coiffure aujourd'hui. » Une lueur de fierté traversa le visage d'Harper. « Ma sœur Riley le fait tous les matins » murmura-t-elle. Elle a 10 ans et elle sait faire des tresses fantaisie. C'était la phrase la plus longue qu'Harper ait prononcée de la journée. « Veux-tu m'aider pendant les activités matinales ?» proposa Aaron. Les yeux bleus d'Harper s'écarquillèrent avant qu'elle ne détourne le regard. « Je ne pense pas que les autres enfants apprécieraient ça » murmura-t-elle. Toute la matinée, Aaron observa Harper suivre scrupuleusement les instructions sans rien ajouter. À l'heure du déjeuner, Harper ne fit pas la queue à la cafétéria. Elle sortit plutôt un petit sac en papier contenant un demi-sandwich au beurre de cacahuète et une pomme tachetée. Tandis qu'Harper prenait méthodiquement de petites bouchées, Aaron s'assit à côté d'elle et dit doucement « On a plein de nourriture à la cafétéria aujourd'hui ou des macaronis au fromage, un des plats préférés des enfants. » Harper secoua la tête. « Maman dit qu'il faut faire attention à l'argent. »
C'est juste temporaire. Pendant le moment de lecture silencieuse, Aaron entendit Olivia et Madison chuchoter en se bouchant le nez tout en jetant un coup d'œil vers Harper. Les filles, concentrez-vous sur vos livres, dit Aaron fermement. Cet après-midi-là, il déplaça le siège d'Harper à côté de son bureau pour la protéger des réactions des autres. Pendant le temps de dessin, Harper dessina une voiture remplie de formes qui auraient pu être des personnages et des boîtes. Lorsqu'Aaron la félicita, Harper plia rapidement le papier. « C'est juste pour ma mère, dit-elle. Elle aime quand je dessine nos aventures. » À la sortie des cours, Aaron regarda par la fenêtre Harper s'avancer d'un pas décidé vers une fille plus âgée probablement Riley qui se tenait à l'écart de la foule. Ils se blottirent l'un contre l'autre, discutant intensément avant de se diriger vers le centre commercial à 2 pâtés de maison. Ce soir-là, à la maison, Aaron se trouva distraite pendant le dîner. « Tiens, Aaron, la taquina son mari David en agitant sa fourchette. Tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. » Aaron soupira. Il y a une nouvelle élève, et quelque chose cloche. Elle est impeccablement soignée par certains côtés, mais il y a cette odeur persistante, et elle est tellement prudente, trop prudente pour une enfant de 6 ans. David suggéra d'en parler au conseiller d'orientation ou d'appeler les parents. Aaron décida de contacter d'abord la famille. Vendredi, 3 jours s'étaient écoulés et la situation ne s'était pas améliorée. L'odeur mystérieuse s'était même intensifiée et l'isolement social d'Harper s'était accru. Dans la salle des professeurs, Grace Chen, l'institutrice de CE1, se glissa sur la chaise à côté d'Aaron. « Tu es terriblement silencieux aujourd'hui, » observa Grace. Aaron hésita, puis demanda, « As-tu déjà eu un élève chez qui quelque chose semblait anormal, mais dont tu n'arrivais pas à identifier le problème ?» L'expression de Grace s'adoucit. « Tu parles de la nouvelle de ta classe ? Je l'ai remarqué à l'assemblée hier. » Très calme, elle est assise seule. Aaron hocha la tête. Elle est impeccablement habillée aux cheveux parfaitement tressés, uniforme repassé mais il y a cette odeur, et elle économise de la nourriture, évitant tout contact. Grace écoutait, l'inquiétude dans le regard, tandis qu'Aaron s'apprêtait à découvrir la vérité qui remettrait en question tout ce qu'elle pensait savoir sur sa communauté. Hier, pendant le cours d'éducation physique, Harper a refusé d'enfiler sa tenue de sport. Elle se déplaçait avec une prudence remarquable, son regard parcourant la salle comme si elle se préparait à quelque chose d'invisible. Aaron fronça les sourcils, hésitant entre appeler les parents de Harper ou parler d'abord au proviseur Goodwin. « Commence par les ressources scolaires », avait conseillé Grace. « Parle à Diane en thérapie et documente tout. » La cloche sonna et Aaron retourna en classe, son inquiétude pour Harper restant présente dans un coin de sa tête. Pendant la lecture, Aaron observa Harper plus attentivement. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent lorsqu'elle prononça les mots sur la page, un bref aperçu de l'enfant caché sous son air réservé. À la pause du matin, Aaron frappa à la porte de la conseillère. Diane Maxwell, douce mais expérimentée, l'accueillit dans un bureau décoré de dessins d'enfants. « J'ai besoin de conseils », dit Aaron en exposant ses observations. Harper semble bien entouré, mais quelque chose ne va pas, Diane s'arrêta sur ses notes. « Avez-vous contacté les parents ?» demanda-t-elle. Aaron admit que l'adresse du dossier était une agence immobilière et que la messagerie vocale était pleine. Diane fronça les sourcils. « Je vais vérifier les papiers d'enregistrement. En attendant, continuez à documenter. » De retour en classe, Aaron a proposé une activité d'écriture, mon endroit préféré. Les autres enfants ont dessiné des jardins et des chambres douillettes, mais Harper fixait une page blanche. Agenouillé à côté d'elle, Aaron a murmuré, « Ça peut être n'importe quel endroit qui te fait te sentir en sécurité. » La voix d'Harper était douce, on bouge beaucoup. Maman dit de ne pas trop s'attacher. Plus tard, Aaron récupéra leurs papiers. Harper avait écrit qu'elle était allongée à la belle étoile avec ses frères et sœurs, là où personne ne peut nous voir, mais où nous pouvons tout voir. Ce soir-là, Aaron consulta les directives du district sur les logements de transition, des protocoles, mais rien de personnel. Un texto de Grace apporta la nouvelle, la famille Dawson était inscrite à un programme d'aide communautaire sous le nom de Megan Dawson. La résolution d'Aaron se consolida, lundi, elle parlerait directement à Megan. Le lundi matin se leva sous la pluie et la grisaille. Les enfants pataugeaient dans les flaques d'eau, vêtus d'imperméables aux couleurs vives, mais Harper arriva sans, son uniforme trempé. Riley, sa sœur aînée, les protégeait toutes les deux sous un parapluie en lambeaux. « Bonjour, Harper », la salua Aaron en la guidant à l'intérieur. Elle lui offrit des vêtements secs et une serviette,
mais Harper refusa précipitamment, serrant son sac à dos trempé. En classe, l'uniforme d'Harper lui collait à la peau, et pourtant elle restait assise stoïquement, répondant aux questions et résolvant les problèmes de mathématiques avec une rapidité surprenante. « Tu es très bonne en maths, » remarqua Aaron. Harper répondit calmement, « Maman dit que les chiffres sont importants, il faut savoir exactement ce qu'on a et ce dont on a besoin. » Au déjeuner, Aaron proposa à Harper de l'aider, espérant qu'elle aurait un plateau supplémentaire. Après avoir observé une autre élève, Harper accepta et dévora le repas chaud, glissant sa barre de céréales dans son sac à dos. Pendant la récréation de l'après-midi, Harper glissa sur l'asphalte mouillé et déchira son uniforme, révélant un genou en sang. « Allons voir l'infirmière, » dit Aaron, mais Harper paniquait. « Non, s'il vous plaît, pas l'infirmière. Maman dit qu'il ne faut pas déranger les gens pour des petits soucis. » Reconnaissant une peur réelle, Aaron la conduisit aux toilettes de la classe. Tandis qu'elle nettoyait délicatement les raflures avec des lingettes antiseptiques, Aaron comprit combien Harper avait besoin de quelqu'un pour la voir, pas seulement l'enfant prudente et hypervigilante, mais aussi la petite fille vulnérable qui se trouvait en dessous. Harper se tenait devant Aaron, vêtue de sous-vêtements superposés, chaque pièce paraissant usée et teintée de gris malgré le peu de lavage de mains qu'elle ou sa mère avait réussi à faire. Aaron parlait doucement tandis qu'elle pressait un bandage à motifs colorés sur les raflures au genou d'Harper. « Tu sais, » dit-elle d'une voix légère, « notre école a une machine à laver dans la salle d'économie domestique. Elle est principalement destinée aux élèves plus âgés en cours de cuisine, mais tout le monde peut l'utiliser en cas de besoin. » Harper ne dit rien, mais ses yeux bleus perçants brillaient de calcul. Elle observa Aaron attentivement, comme si elle pesait à la fois la promesse et le prix de cette petite gentillesse. Plus tard, alors que la cloche sonnait et que les enfants rassemblaient leurs sacs à dos, Aaron glissa une enveloppe scellée sur le bureau d'Harper. « C'est pour ta mère, » dit-elle doucement. « Elle contient juste des informations sur les ressources de l'école. Pourras-tu t'assurer qu'elle la reçoive ?» Harper hocha la tête avec un soin solennel et glissa l'enveloppe dans son sac à dos comme s'il s'agissait d'un trésor secret. Aaron les regarda s'éloigner, elle et Riley, dans la lumière de l'après-midi, sentant le poids de la responsabilité retomber sur ses épaules. Le lendemain matin, l'enveloppe non ouverte reposait exactement là où Aaron l'avait laissée, impeccable, son rabat toujours scellé. Ce spectacle en disait long. Quand Harper s'est installé à sa place, Aaron a demandé doucement, « Harper, est-ce que ta mère a vu le mot que j'ai envoyé à la maison ?» Le regard d'Harper se posa sur le sol. « Elle dormait quand nous sommes rentrés, » admit la fillette. Ensuite, elle a dû aller travailler. Je ne voulais pas la déranger. Ses petites mains se tordaient sur ses genoux. Aaron garda une expression neutre, même si l'inquiétude montait en elle. Je comprends. On pourrait peut-être réessayer aujourd'hui. Toute la matinée, le regard d'Aaron se porta davantage sur Harper que sur la leçon. La jeune fille semblait renfermée, les bras serrés contre elle, et une odeur particulière fit froncer le nez de plusieurs camarades à son passage. Pendant sa lecture silencieuse, Aaron s'est faufilé dans le bureau de Diane Maxwell pour la deuxième fois cette semaine. « Encore la fille Dawson ?» a demandé Diane sans lever les yeux. Aaron s'affala sur une chaise. « J'ai essayé de joindre la mère, mais je n'ai pas eu de réponse. Le téléphone tombe toujours sur la messagerie vocale, et l'adresse enregistrée est erronée. Harper m'a rapporté mon mot sans l'ouvrir. » Diane fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui te préoccupe exactement, Aaron ? Proposes-tu une intervention officielle ?» Aaron hésita. « Je ne suis pas sûr de ce que je suggère. Les signes sont contradictoires. Harper a les cheveux bien coiffés, ses devoirs sont toujours impeccables, mais il y a le problème d'hygiène, l'accumulation de nourriture, sa réticence à se changer ou même à aller voir l'infirmière. On dirait une famille en crise, dit Diane à voix basse. Avez-vous tout documenté ? Aaron sortit un petit carnet. Chaque observation, chaque conversation. Et ce n'est pas tout, il y a quelques jours, quand Harper est tombée dans la cour de récréation, j'ai remarqué toutes ses couches de vêtements. Elle a dit qu'elle bougeait beaucoup. Sans abri ou en hébergement de transition, peut-être, songea Diane. Il faut suivre le protocole. Si vous soupçonnez une négligence. Ce n'est pas de la négligence intentionnelle, interrompit Aaron. Sa mère fait des efforts. Je le vois à la propreté des cheveux d'Harper, à la façon dont ses devoirs sont toujours faits. C'est juste que, il doit y avoir un autre moyen de les aider. Le ton de Diane était doux mais ferme. Nous avons des procédures. On ne peut pas les ignorer. De retour en classe,
Harper complétait son exercice de mathématiques avec une détermination farouche, le crayon serré entre ses doigts fins et précis. Aaron admirait sa résilience malgré les bouleversements qui faisaient rage à la maison. À l'heure du déjeuner, au lieu de se réfugier dans la salle des profs, Aaron s'assit à côté d'Harper à la cafétéria. Ignorant les regards curieux, elle proposa « J'ai pensé qu'on pourrait déjeuner ensemble aujourd'hui ». Harper parut surpris, mais ne refusa pas. Tout en mangeant, Harper grignotant un demi-sandwich, Aaron une salade, ils parlèrent de livres et d'école. « J'aime les sciences », dit Harper au bout d'un moment. « Et les mathématiques. »« Pourquoi ces sujets ?» demanda Aaron. « Parce qu'il y a toujours une bonne réponse », répondit la fille d'un ton sérieux. « Ce n'est pas comme les autres choses. » Dans l'après-midi, Aaron se sentait tiraillé entre son devoir et sa compassion. Le règlement du district exigeait un rapport, mais son cœur résistait à une décision qui risquait de déchirer les Dawson. Ce soir-là, Aaron fixait son téléphone. Le numéro des services familiaux clignotait à l'écran, mais son pouce planait sur un autre contact, Marc Ramirez, un ancien élève qui travaille désormais dans l'action sociale. Si quelqu'un pouvait la guider sans aggraver les choses, c'était bien lui. Elle composa le numéro, les yeux fixés sur le bureau vide d'Harper. « Aaron, ravi d'avoir de tes nouvelles, » dit Marc. « J'ai besoin de conseils pour aider une famille sans aggraver sa situation, » a-t-elle commencé. Alors que la tempête brisait le silence de l'aube le lendemain, Aaron arriva armé des conseils de Marc, l'empathie d'abord, les ressources concrètes ensuite et toujours préserver la dignité. Elle venait de ranger un panier de produits de toilette de voyage, des chaussettes propres et des barres de céréales dans son placard à provisions lorsqu'un léger coup retentit à la porte. À sa grande surprise, Madame Dawson se tenait là, la pluie dégoulinant de sa veste. Impeccablement vêtue malgré l'averse, elle hocha poliment la tête. Seules les cernes sous ses yeux et la crispation de sa mâchoire trahissaient son épuisement. « Madame Wallace, dit-elle doucement. Je crois que vous avez essayé de me joindre. » Aaron reprit ses esprits instantanément. « Oui, entrez, s'il vous plaît. Merci d'être passé. »« Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit Madame Dawson en s'attardant près de la porte. « J'ai bien reçu votre mot. » Finalement, quelque chose dans l'attitude de la femme, un mélange de défi et d'appréhension rappela Harper à Aaron, la même dignité prudente, le même regard attentif. « Je suis content qu'on ait l'occasion de discuter, » dit Aaron en désignant son bureau. « Voulez-vous un café ? » La salle des profs en prépare un nouveau chaque matin. Une lueur de nostalgie traversa le visage de Megan avant qu'elle ne secoue la tête. « Non, merci. Je voulais juste répondre à vos inquiétudes concernant Harper. » « C'est une élève formidable, » commença Aaron avec sincérité, d'une voix chaleureuse et posée. « Brillante, consciencieuse, incroyablement résiliente, elle m'a impressionné dès le premier jour. » La tension dans la posture de Megan s'apaisa, mais son regard resta méfiant. « Alors, quel est le problème ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Aaron choisit soigneusement ses mots. Harper semble avoir du mal à s'adapter. J'ai remarqué qu'elle est très protectrice avec ses affaires, réticente à participer à certaines activités, et parfois. Elle marqua une pause, puis décida que la gentillesse exigeait de l'honnêteté. Il y a un problème d'hygiène qui l'affecte socialement. Les joues de Megan s'empourprèrent, mais elle garda son calme. On traverse une situation temporaire, dit-elle, la phrase semblant répétée. Harper a toujours été susceptible, trop sérieuse pour son âge. Je lui ai dit de ne pas trop s'inquiéter. Madame Dawson, corrigea doucement Aaron, qui avait commencé à prononcer Madame Dawson. L'école élémentaire Lincoln offre des ressources aux familles en situation de transition, douche, lave-linge et sèche-linge, et même un programme d'aide alimentaire. L'expression de Megan se durcit. Nous ne cherchons pas la charité. Ce n'est pas de la charité, rétorqua doucement Aaron. C'est du soutien communautaire, le même que j'espérais si je rencontrais des difficultés. La fierté, la honte, le désespoir et une pointe d'espoir se lisaient sur le visage de Megan avant qu'elle ne les dissimule à nouveau. On a déjà eu recours à l'aide, admit-elle. Ça a failli me coûter mes enfants. La peur brute dans ses paroles les empêchait de réagir. Aaron prit un petit risque et se rapprocha. Je ne divulgue rien, mademoiselle Dawson. Je veux juste qu'Harper se sente bien à l'école, quel est ce dont elle a besoin pour réussir. La façade soigneusement entretenue de Megan se fissura. Elle est si intelligente. Tous mes enfants le sont. Ils méritent mieux qu'eux. Elle s'interrompit brusquement. On se débrouille.
c'est temporaire. Est-ce que tu envisagerais de laisser Harper utiliser les installations de l'école avant le début des cours, quand il n'y a personne d'autre, juste pour lui faciliter la vie sociale, demanda Aaron d'un ton doux. Megan hésita, partagée entre fierté et pragmatisme. Personne ne le saurait, sauf Harper, toi et moi. La cloche de l'école sonna, annonçant les arrivées anticipées. L'inquiétude vacilla dans les yeux de Megan. Je dois y aller, mon prochain service commence dans 20 minutes. Alors qu'elle se levait, Aaron fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit une carte de visite. Voici mon numéro personnel, dit-elle en la lui tendant. Et ceci, elle griffonna un autre numéro au dos, et pour le centre de ressources communautaires. Juste pour information, sans engagement. Megan accepta la carte après un moment d'hésitation et la glissa soigneusement dans son sac à main. J'apprécie votre sollicitude pour Harper, dit-elle, retrouvant son calme. Tout ira bien. C'est temporaire. Aaron lui offrit un sourire doux. Je comprends. Après le départ de Megan, Aaron resta près de la fenêtre, observant la femme se précipiter sous la pluie vers l'arrêt de bus, les épaules droites malgré le temps. Il y avait une telle dignité dans sa détermination, un amour si intense dans son attitude protectrice. De retour dans sa classe, Aaron ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Le premier petit lien avait été établi, il s'agissait maintenant de construire la confiance, étape par étape. Impossible d'éviter la rencontre. Aaron s'approcha lentement, lui offrant un sourire doux qui, espérait-elle, mettrait Riley à l'aise. Bonjour Riley. Je suis ravi de te rencontrer enfin. Harper m'a dit que tu étais une grande sœur formidable. Riley se plaça devant Noah, le menton levé, comme toujours avec fierté, comme le faisait leur mère. Tu nous suis, demanda-t-elle, la méfiance s'accentuant dans sa voix. Pas du tout, répondit Aaron d'un ton léger. Je suis ici pour en savoir plus sur les ressources communautaires. Je fais parfois du bénévolat. Le petit mensonge semblait justifié. Riley plissa les yeux, sceptique. Est-ce que ma mère sait que tu es là? Aaron hésita un instant, puis répondit sincèrement, je ne lui ai pas parlé aujourd'hui. Riley jeta un coup d'œil à Noah. Aaron répéta, comment se passe le collège? Pris au dépourvu par ce changement soudain de sujet, Riley dit prudemment, c'est bon. Les maths sont faciles. Aaron hocha la tête. Harper a dit que tu étais bon en chiffres aussi. Il lui adressa un sourire timide, derrière la posture protectrice de sa sœur. Et ça doit être Noah, continua Aaron doucement. Harper parle tout le temps de vous deux. Riley se détendit légèrement. On devrait y aller, dit-elle. On retrouve maman à 12h30. Bien sûr, dit Aaron en reculant. C'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Alors qu'ils s'éloignaient précipitamment, Aaron remarqua Riley en train de plier les vêtements qu'ils avaient choisis dans un sac à dos en lambeaux, avec la même méthode minutieuse qu'Harper utilisait pour ses rares possessions. Sandra apparut à ses côtés, suivant les enfants du regard. 3 enfants, une mère qui travaille, sans domicile fixe, murmura-t-elle. Puis, plus doucement, mais regardez comme ils se tiennent, propres, sages, protecteurs les uns envers les autres. Voilà une mère qui fait de son mieux dans des circonstances impossibles. Sur le chemin du retour, Aaron resta assise, pensive, absorbée par tout ce qu'elle avait appris. Les enfants Dawson ne se contentaient pas de faire face à des difficultés matérielles, ils assumaient des responsabilités d'adultes, faisant face à la pénurie avec une résilience étonnante. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Aaron, dit doucement David, lisant ses pensées. Elle soupira, regardant les quartiers passés de l'Ouest en difficulté à leur banlieue confortable. Non. Mais peut-être que je peux aider cette famille. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était à quel point la lutte des Dawson allait bientôt s'entremêler avec sa propre vie et comment elle allait transformer sa compréhension de ce que signifiait être vraiment vue dans un monde déterminé à ne pas regarder. Le lundi matin est arrivé avec une certaine impatience. Aaron avait passé la journée de dimanche à préparer un poste de confort, dans le placard à fournitures, un espace discret rempli d'articles d'hygiène, de vêtements propres de différentes tailles et de collations saines. Elle avait tout étiqueté, fournitures d'urgence, pour qu'aucun élève ne se sente pointé du doigt en les utilisant. Sa première petite victoire est arrivée à 7h15, 45 minutes avant la première sonnerie. On frappa timidement à la porte de sa classe. Aaron ouvrit et trouva Megan Dawson et Harper debout, nerveuses mais déterminées. « Bonjour », le salua chaleureusement Aaron. « Entrez, s'il vous plaît. »
Megan parlait à voix basse. Tu as parlé des installations avant l'arrivée des autres élèves. Aaron hocha la tête, dissimulant son excitation derrière une expression calme. Absolument. Tout est prêt. Elle les conduisit aux petites toilettes du personnel, à côté de sa classe, où une serviette propre, du savon et du shampoing les attendaient. Prends tout ton temps. Je m'occuperai du matériel d'aujourd'hui si tu as besoin de quoi que ce soit. Le soulagement envahit le visage de Megan. Merci, murmura-t-elle. On fera vite. 20 minutes plus tard, Harper émergea, les cheveux humides soigneusement tressés par sa mère. Son uniforme était assorti à celui des autres, mais elle paraissait visiblement rafraîchie. Megan la suivit, gênée et reconnaissante. Aaron proposa nonchalamment, il y a une petite buanderie à côté de la salle de cours d'économie familiale. Si vous avez besoin de rafraîchir vos uniformes, elle est à votre disposition avant et après les cours. Beaucoup de nos enseignants l'utilisent. Megan hésita. Je ne voudrais pas m'imposer. Ce n'est pas une contrainte, lui assura Aaron. Les machines fonctionneraient de toute façon. L'école élémentaire Lincoln s'engage à rendre toutes ses ressources accessibles à tous. L'expression de Megan trahissait des années passées à ignorer la gentillesse sans condition. On devrait y aller, dit-elle finalement. Il faut que j'emmène Noah à la maternelle. Comme tu veux, répondit Aaron. Et Harper est le bienvenu à 19h15. La deuxième victoire est venue lors du cercle du matin. Pour la première fois depuis son arrivée en classe, Harper a choisi de s'asseoir à côté d'un autre élève au lieu de s'isoler. Aaron a capté son regard et lui a adressé un sourire subtil d'encouragement. Plus tard, lors de l'activité d'écriture hebdomadaire sur « Mes choses préférées », Aaron a découvert la liste de Harper. Lecture avec Riley sous des couvertures à la lampe de poche. Quand maman sourit pour de vrai, pas avec son sourire de travail. Compter les étoiles depuis la fenêtre arrière. Le rire de Noé quand nous jouons. J'aperçois de l'eau chaude. La simplicité et la poignance de cette dernière phrase ont surpris Aaron. Un réconfort que la plupart des enfants tenaient pour acquis était, pour Harper, un luxe précieux. Lors des ateliers de mathématiques, Aaron remarqua un autre changement. Zach, l'un des garçons les plus populaires, demanda de l'aide à Harper. Au lieu de reculer, elle rapprocha sa chaise et expliqua calmement le problème. Sa confiance en les chiffres l'emporta momentanément sur son anxiété sociale. Au déjeuner, le moment le plus marquant arriva. Harper déballa son modeste repas habituel, mais, ce jour-là, elle choisit de s'asseoir à côté de Madison, la fille même qui, autrefois, la regardait de travers. Elle ne discutait pas, mais l'absence d'évitement était déjà un progrès. Après l'école, Aaron trouva sur son bureau un petit papier plié, un dessin de Harper. Il représentait 3 enfants et une femme adulte debout à côté d'un grand rectangle, peut-être un bâtiment ou un véhicule. En haut, d'une écriture soignée de CP, était inscrit « Merci ». Ce soir-là, au dîner, Aaron partagea les succès de la journée avec David. Son téléphone sonna et un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Harper s'est senti mieux aujourd'hui. Merci pour votre discrétion. Megan D. Aaron sourit tandis qu'elle répondait, elle s'en est très bien sortie. Vous pouvez utiliser les installations à tout moment, sans poser de questions. Vendredi, 7h15. Ce n'était qu'une petite fissure dans le mur de fierté et de peur que Megan avait construit autour de sa famille. Mais pour Aaron, c'était quelque chose de précieux, les premiers fragiles germes de confiance qui prenaient racine. Alors qu'elle se préparait à aller au lit, son esprit revint à la liste des choses préférées d'Harper et à toutes les façons dont un simple acte de gentillesse pouvait transformer le monde d'un enfant. L'eau chaude, une nécessité si simple, pourtant devenue un luxe dans leur voiture. La situation actuelle de la famille Dawson était mise à nu par cette absence. De quels autres conforts de base se privaient-ils? Et comment Aaron pouvait-il contribuer à leur fournir l'eau chaude sans compromettre la dignité ou l'indépendance de Megan? Ces questions hantaient Aaron jusque dans ses rêves. Elle se retrouvait aérée parmi les étoiles des familles visibles de tous, et pourtant, d'une certaine manière, invisibles. Ce qu'elle ignorait, c'est que la réunion de vendredi allait révéler bien plus de choses sur les Dawson qu'elle ne l'avait prévu. Elle la forcerait à prendre une décision qui allait changer leur vie. Jeudi après-midi, Aaron était assis, mal à l'aise, dans le bureau de la directrice Goodwin, face à sa responsable, mais aussi à Diane Maxwell et à Janet Patel, coordinatrice des ressources familiales du district scolaire.
Cette réunion impromptue avait été convoquée après qu'un autre enseignant eut signalé avoir vu Harper et sa mère utiliser les toilettes du personnel tôt le matin. Si votre inquiétude pour l'élève est louable, commença le directeur Goodwin, les protocoles existent pour une raison, Aaron. Vous auriez dû déposer un rapport officiel concernant vos soupçons concernant les conditions de vie de la famille. Je ne cachais rien, répondit Aaron sur la défensive. Je cherchais à instaurer la confiance. Cette famille a déjà eu des expériences négatives avec des interventions formelles. Janet Patel, forte de 20 ans d'expérience à la croisée des chemins entre l'éducation et les services sociaux, regarda Aaron d'un air pensif. Dites-moi ce que vous savez de la situation à Dawson, ne vous contentez pas de suppositions, mais des faits. Aaron prit une inspiration. Harper et ses frères et sœurs sont propres et bien soignés, mais ils semblent avoir un accès limité aux toilettes et à la lessive. Leur mère cumule plusieurs emplois et les enfants sont exceptionnellement responsables pour leur âge. Harper conserve souvent de la nourriture de son déjeuner, ce qui suggère une insécurité alimentaire. Et l'adresse enregistrée n'est pas leur adresse de résidence. Je pense qu'ils sont en situation de précarité de logement, mais je ne connais pas leur situation exacte. Le directeur Goodwin se pencha en avant. Cela place l'école dans une situation juridique délicate. Puis-je proposer un compromis ? Au lieu d'un rapport formel immédiat, Janet proposa d'inviter Madame Dawson demain, de manière informelle, pour expliquer les ressources disponibles, sans déclencher de rapport obligatoire, sauf en cas d'absolue nécessité. Aaron retrouva espoir en apprenant que Megan devait déjà amener Harper plus tôt pour l'accès aux toilettes. Janet pourrait peut-être se joindre à eux. Le lendemain matin, Aaron arriva avant l'aube, l'estomac noué par l'anxiété. Lorsque Megan arriva avec ses 3 enfants, son expression s'assombrit à la vue de Janet qui attendait à côté d'Aaron. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'avançant d'un pas protecteur devant ses enfants. « Vous aviez promis la discrétion, mademoiselle Dawson. »« Je suis Janet Patel, du Centre de ressources familiales, » dit Janet d'une voix chaleureuse mais professionnelle. « Je ne suis pas ici officiellement, juste pour parler de programmes qui pourraient vous faciliter la vie, à vous et à vos enfants. » La posture de Megan restait rigide, mais Aaron voyait les rouages tourner dans ses yeux, elle calculait les risques, évaluait la difficile tâche de préserver les apparences. « Les enfants, allez vous laver » ordonna Megan en tendant à Riley un petit sac de produits de toilette. Tandis que les enfants disparaissaient dans la salle de bain, Megan fit face aux 2 femmes. « Je fais de mon mieux » dit-elle d'une voix tendue, maîtrisée. « Ils sont nourris, habillés, ils vont à l'école tous les jours. On traverse juste une période difficile. Personne ne remet en question votre rôle de parent, mademoiselle Dawson, lui assura Janet. Nous voulons vous aider à traverser cette période difficile plus facilement. » La conversation qui suivit fut un délicat ballet de ressources proposées et de révélations partielles. Megan admit avoir hébergé temporairement des amis, accepté des informations sur le programme de repas gratuits du district, l'initiative de sacs à dos alimentaires pour le week-end et même, à contre-cœur, un bon d'achat de vêtements d'urgence. Ce qu'elle ne dit pas mais qu'Aaron soupçonnait fortement, c'est que l'histoire des « amis » était une fiction pour sauver la face, et que la situation des Dawson était bien plus précaire que ne le laissait entendre Megan. Un petit réseau de soutien avait commencé à se former autour de la famille, et Aaron ressentait un optimisme prudent en regardant Harper, fraîchement lavé et sensiblement plus détendu, s'installer à sa place pour les leçons de la journée. Chapitre 10, lutte cachée. Alors que les feuilles tombaient et que les températures plus fraîches d'octobre balayaient l'école élémentaire Lincoln, Aaron remarqua de subtils changements chez Harper. Ses vêtements étaient désormais toujours plus propres, grâce à un accès discret à la buanderie de l'école, et l'odeur persistante avait diminué. Plus particulièrement, Harper participait davantage en classe, levant timidement la main pendant les discussions. Ces petites victoires apportaient de l'espoir, mais le mystère des conditions de vie de la famille Dawson pesait toujours lourdement sur Aaron. Megan était devenue un peu plus réceptive à l'aide, arrivant tôt avec ses 3 enfants pour accéder aux toilettes, acceptant les repas gratuits mais elle restait vague quant à leur hébergement. « C'est temporaire » répétait-elle sans cesse. « On se débrouille. » La révélation survint un mardi après-midi pluvieux. L'école était finie et Aaron travaillait tard lorsqu'une averse soudaine s'abattit sur les fenêtres de la classe. Rassemblant ses affaires, elle aperçut une silhouette familière à travers la vitre striée, Megan Dawson, avec ses 3 enfants blottis sous un même parapluie, se dirigeant non pas vers la rue, mais vers un coin isolé du parking. La curiosité et l'inquiétude attirèrent Aaron vers la fenêtre. Elle regarda Megan s'approcher d'une berline d'un modèle ancien,
garée à l'endroit le plus éloigné du bâtiment une voiture qu'Aaron n'avait jamais remarquée auparavant. Megan ouvrit le coffre, et les enfants l'aidèrent à récupérer couverture et sac avant de se glisser à l'intérieur. Aaron a réalisé que la famille Dawson n'était pas hébergée chez des amis. Ils vivaient dans leur voiture. Le cœur battant, Aaron attrapa son imperméable et son parapluie. Lorsqu'elle arriva sur le parking, la pluie s'était intensifiée, battant à un rythme soutenu contre sa capote. À travers les vitres embuées de la berline, elle vit la famille s'installer dans une routine bien rodée, leur dernier refuge de dignité. Tandis qu'Aaron hésitait sous la pluie, la vitre passager s'abaissa de quelques centimètres, révélant le visage de Megan, un mélange de défi et de résignation dans le regard. « Je suppose que cela répond à tes questions, dit-elle doucement. « Puis-je vous parler » demanda Aaron, la pluie dégoulinant de son parapluie. Après un instant d'hésitation, Megan fit un signe de tête en direction de l'école. « Les enfants, restez ici. Verrouillez les portes. Je reviens tout de suite. » Dans la classe d'Aaron, Megan se tenait les bras croisés, l'eau dégoulinant de sa veste sur le linoléum. La façade prudente qu'elle avait entretenue pendant des semaines avait enfin lâché, révélant l'épuisement caché. « Ce n'est pas ce que tu crois » commença-t-elle sur la défensive, la voix tremblante. « C'est juste le temps que notre appartement soit prêt. La liste d'attente pour un logement abordable est tellement longue. » « Depuis combien de temps » demanda Aaron doucement. « Depuis combien de temps vis-tu dans ta voiture » L'épaule de Megan s'affaissa. 6 semaines, peut-être 7, après notre expulsion de notre dernier logement. Elle se redressa, la fierté reprenant le dessus. Mais j'ai 2 boulots maintenant, et j'ai presque économisé assez pour une caution. En attendant, on s'en sort. Sa voix tremblait. Les enfants continuent d'aller à l'école, ils font leurs devoirs, on s'en sort. Aaron prit une grande inspiration, choisissant soigneusement ses mots. Elle comprenait enfin pourquoi Harper protégeait ses rares possessions, pourquoi elle conservait chaque miette de nourriture, pourquoi l'odeur lui collait à la peau malgré les efforts désespérés de Megan pour la garder propre. « Megan, dit-elle doucement, utilisant son nom pour la première fois, laisse-moi t'aider. Pas en tant qu'enseignante, pas en tant que journaliste obligée, mais comme une autre mère qui ne supporte pas l'idée que ses enfants dorment dans une voiture sous les pluies d'automne. » Les larmes montèrent aux yeux de Megan, mais elles clignèrent rapidement des yeux. « Quelles sont mes options ? Les refuges séparent les familles parce que Riley est trop âgé. Le placement familial nous séparerait. J'ai traversé le système, Madame Wallace. Parfois, aussi difficile soit-il, cela me semble être le meilleur choix. » Tandis que la pluie crépitait contre les vitres, les 2 femmes se faisaient face, l'une cherchant désespérément à aider, l'autre à conserver le peu de contrôle qui lui restait. Aucune des 2 ne savait que la tempête extérieure allait se refléter dans l'école, les forçant toutes 2 à faire des choix impossibles dans les jours à venir. Et au bout de 2 semaines, Sandra esquissa un mince sourire ironique. « On y travaille, dit-elle. Marc Ramirez a passé des coups de fil toute la journée. La coalition pour le logement examine la demande d'aide d'urgence de Megan. » Ses yeux brillaient d'un triomphe discret. Lorsque Marc laissa entendre que l'intérêt des médias pour les familles vivant en voiture pourrait créer une situation d'urgence, la liste d'attente s'assouplit soudainement. Le lendemain matin, Harper arriva à l'école, plus reposé qu'Aaron ne l'avait jamais vu. Ses cheveux étaient soigneusement tressés, son uniforme impeccable et son odeur persistante avaient complètement disparu. Pendant le cercle du matin, elle proposa même une réponse, d'une voix claire et assurée. Au déjeuner, Aaron l'invita à partager son repas de midi en classe. « Tu aimes où tu loges maintenant » demanda-t-elle doucement. Harper hocha la tête, un petit sourire illuminant son visage. « Nous avons chacune un matelas, et il y a une vraie salle de bain avec de l'eau chaude quand on en a besoin. Madame Pérez nous prête même des livres. »« Ça a l'air merveilleux » dit Aaron d'une voix chaleureuse. « Ta mère se sent mieux ?» L'expression d'Harper devint solennelle. « Elle s'inquiète encore » admit la fillette. « Je l'entends pleurer parfois la nuit, quand elle croit qu'on dort. Mais elle dit que c'est un moment de répit pour qu'elle puisse réfléchir. » Ce soir-là, Aaron se retrouva au centre communautaire, cette fois-ci avec une voiture pleine de dons collectés auprès des voisins, des couvertures propres, des serviettes moelleuses, des livres pour enfants et des fournitures scolaires propres. Tandis qu'elle déchargeait les cartons, Marc apparut à ses côtés, l'aidant à porter les plus lourds. « Vous avez lancé quelque chose » remarqua-t-il d'un ton approbateur. « On a appris que l'école élémentaire Lincoln se mobilise pour une famille dans le besoin. Le téléphone de Sandra n'arrête pas de sonner, les gens veulent aider.
Je n'ai rien fait de spécial, protesta Aaron en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Marc secoua la tête. Tu les as vus, vraiment vus. Tu sais comme c'est rare? C'est plus facile de détourner le regard que de reconnaître un problème. À l'intérieur, le centre bourdonnait d'une énergie inhabituelle en semaine. Des bénévoles triaient les dons, d'autres se penchaient sur les demandes de logement, et dans un coin, un médecin local organisait discrètement des bilans de santé hebdomadaires pour les familles en transition. Sandra s'approcha d'Aaron avec un sourire fatigué mais triomphant. « Tu es tout simplement remarquable, dit-elle doucement. Parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse de détourner le regard pour réveiller toute une communauté. » Tandis qu'Aaron participait à l'organisation, elle repensa aux paroles de Sandra. Elle n'avait pas l'intention de lancer un mouvement, elle voulait simplement aider un enfant à se sentir en sécurité et propre à l'école. Pourtant, ce petit geste de gentillesse a eu des répercussions, touchant d'autres personnes qui attendaient peut-être qu'on leur donne la permission de s'en soucier. 2 semaines passèrent comme un soupir. Harper s'épanouissait, elle levait la main plus souvent, accomplissait ses devoirs avec une assurance croissante, et nouait même une amitié hésitante avec Madison. La stabilité de l'appartement de Madame Pérez, dans le garage, lui avait procuré un précieux sentiment de sécurité. Mais Aaron savait que le temps pressait. L'arrangement devait prendre fin vendredi, et malgré la mobilisation de la communauté, une solution de logement permanent restait hors de portée. La liste d'attente pour un logement abordable s'allongeait de plusieurs mois, et les fonds d'urgence ne couvriraient au mieux que quelques semaines de motel. Un jeudi après-midi pluvieux, Janet Patel se présenta à la porte d'Aaron, le visage embrumé par l'inquiétude. « Il faut qu'on parle », dit-elle doucement en jetant un coup d'œil aux élèves plongés dans leurs projets artistiques. Dans le couloir, Janet révéla la complication, un signalement officiel avait été déposé auprès des services de protection de l'enfance, non pas par l'école, mais par un clinicien bien intentionné de la clinique gratuite où Noah avait été soigné pour une otite. L'assistante sociale commencera une première évaluation demain, expliqua Janet. Sans domicile fixe après cela, les conséquences pourraient être graves. Aaron sentit son cœur se serrer. C'était exactement ce que Megan craignait, un système conçu pour protéger les enfants qui, au contraire, risquaient de déchirer une famille. Ce soir-là, seul à son bureau, sous la pluie battante, Aaron se débattait avec ce dilemme. Elle devait prévenir Megan, mais craignait de la pousser vers une nouvelle disparition paniquée. Un coup soudain interrompit ses pensées. À sa grande surprise, Megan se tenait là, trempée par l'averse, les yeux brillants de désespoir et de détermination. « J'ai besoin de votre aide, dit-elle sans préambule. Madame Pérez m'a parlé de la visite des services sociaux demain. Entrez, l'exhorta Aaron en fermant la porte derrière elle. Ensemble, ils s'installèrent face à face au bureau. Par des phrases hésitantes, Megan fit tomber les murs soigneusement construits, révélant petit à petit toute l'histoire. Il y a 6 mois, les Dawson étaient une famille ouvrière vivant au jour le jour dans un modeste appartement. Puis Megan a contracté une pneumonie et a passé 8 jours à l'hôpital sans congé maladie payé. Les factures médicales et la perte de salaire ont déclenché une avalanche de dettes. L'expulsion a suivi, accompagnée d'une succession désespérée d'arrangements temporaires, des séjours exigus chez des proches réticents, un bref séjour dans un refuge où Riley a été brièvement séparé, et enfin la vie en voiture. « J'ai tout fait comme il fallait », murmura Megan, la voix brisée. « J'ai travaillé tous les boulots possibles. J'ai payé les enfants à l'école. J'ai économisé chaque centime. Mais ce n'est jamais assez. » Ses larmes coulaient lorsqu'elle décrivait la douleur derrière l'odeur d'Harper, le symptôme qui avait d'abord alerté Aaron sur leur situation. Vivre dans une voiture sans accès régulier aux toilettes ni à la buanderie avait contraint les enfants à se contenter de lingettes pour bébés et des toilettes publiques. Non diagnostiquée, l'infection urinaire d'Harper, non traitée, s'était aggravée au fil des semaines, s'accrochant à ses vêtements, échappant à chaque lavage. Megan enfouit son visage dans ses mains. Quel genre de mère ne peut même pas fournir des toilettes à son enfant? Aaron se leva et s'assit doucement à côté d'elle, posant une main sur l'épaule de Megan. Une mère qui fait de son mieux dans une situation impossible, dit-elle fermement. Une mère qui a préservé l'unité de sa famille, permis à ses enfants d'aller à l'école et refusé d'abandonner malgré des obstacles insurmontables. Alors que la pluie continuait de tambouriner sur les fenêtres, l'enseignante et la mère étaient assises côte à côte dans la salle de classe silencieuse, toutes deux déterminées à trouver une solution. La vérité était à nu entre eux, crue et sans défense. Demain, il faudrait rendre des comptes avec les systèmes formels et les évaluations officielles, mais ce soir,
dans ce fragile moment d'honnêteté, quelque chose de fondamental avait changé. Meghan s'est laissée voir pour la première fois. Tous ses combats et son amour indéfectible étaient exposés au grand jour, et Aaron, voyant enfin la situation dans son intégralité, a senti sa préoccupation professionnelle se transformer en mission personnelle. Ce qu'aucune des deux femmes ne pouvait prévoir, c'était comment les 24 heures suivantes mettraient à l'épreuve cet engagement, ou comment une communauté autrefois endormie face aux luttes invisibles qui l'entouraient se réveillerait lorsque la crise privée d'une famille deviendrait impossible à ignorer. Le vendredi matin s'est levé avec urgence, comme si l'air crépitait d'impatience. Aaron avait à peine dormi, son esprit s'emballait, plans, imprévus et scénarios catastrophes. À 6h30, elle était déjà dans sa classe, téléphonant et envoyant des courriels à tous ceux qui pourraient aider les Dawson avant l'évaluation du CPS prévue 2 heures plus tard. La réponse fut immédiate et enthousiaste. Ému par l'histoire complète racontée par Aaron lors de leur réunion matinale, le directeur Goodwin a contacté le surintendant pour débloquer les ressources d'urgence du district. Mark Ramirez a mobilisé le réseau de bénévoles du centre communautaire. Janet Patel a préparé une documentation complète de tous les services d'aide auxquels la famille avait eu recours, créant ainsi une trace écrite témoignant de la responsabilité parentale de Meghan malgré des circonstances difficiles. Le plus surprenant fut la contribution de Grace Chen, sa sœur, membre de la coalition pour le logement, lui avait trouvé un appartement temporaire dans un immeuble en cours de rénovation. Il n'était pas parfait, le complexe serait entièrement rénové dans 6 mois mais il était propre, sûr et disponible immédiatement. La coalition pourrait couvrir le premier mois de loyer grâce au fonds d'urgence, expliqua Grace, la voix ferme malgré la gravité de la situation. Aaron a souligné que 6 mois n'étaient pas définitifs. Grace a rétorqué avec douceur, 6 mois pour constituer un historique de location, épargner pour un dépôt de garantie ailleurs et se construire une situation stable 6 mois où ses enfants auraient des lits et une salle de bain. C'est un point de départ, a-t-elle dit, et dans cette simple phrase se trouvait une promesse d'espoir. Quand Meghan arriva à l'école avec Harper ce matin-là, Aaron l'a pris à part pour lui raconter la nouvelle. Des larmes de soulagement et d'incrédulité emplirent les yeux de la mère. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi tous ces gens nous aident-ils maintenant, alors que je me bats seul depuis des mois ?» Aaron posa une main sur son bras. « Parce que tu n'es plus invisible. Et quand les gens voient vraiment, la plupart veulent t'aider. » Tout au long de la matinée, Harper sentit le changement d'atmosphère. Elle travaillait assidûment à son bureau, jetant à Aaron un regard curieux. Pendant les séances de mathématiques, elle s'approchait avec une audace inhabituelle. « On va s'en sortir » demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Aaron s'agenouilla près d'elle. « Ta mère est courageuse et forte » dit-elle prudemment, et elle ne se bat plus seule. Un sourire hésitant illumina le visage d'Harper, une vision rare et précieuse qui rappela à Aaron l'importance de ce combat. À l'heure du déjeuner, tout s'est mis en place avec une rapidité remarquable. La coalition pour le logement a traité les formalités administratives urgentes, les clés de l'appartement ont été récupérées. Une petite armée de bénévoles de la communauté était prête à aider les Dawson à déménager juste avant la visite des services sociaux. Le directeur Goodwin a autorisé Aaron à quitter l'école plus tôt que prévu pour faciliter la transition. Documenter tout, a-t-il conseillé. Montrer à l'assistant social une famille soutenue par sa communauté, et non une famille en crise. Lorsque la cloche finale a sonné, Aaron a rejoint un convoi improvisé en direction de l'appartement du garage de Madame Perez, où dormaient les Dawson. Dans le complexe rénové, des bénévoles ont efficacement déplacé les meubles donnés dans le petit appartement de 2 chambres, des lits pour chaque membre de la famille, une table de cuisine avec des chaises, des ustensiles de cuisine de base et une bibliothèque remplie de livres pour enfants. Riley, Noah et Harper explorèrent le nouvel espace avec émerveillement, ouvrant les placards et testant les interrupteurs comme s'ils n'en croyaient pas leurs yeux. « Il y a une baignoire » murmura Harper à Aaron, ses yeux bleus brillants. « Une vraie, pas juste un lavabo. » Lorsque l'assistante sociale des services sociaux est arrivée à l'heure, elle n'a pas trouvé le désespoir, mais une communauté en action. Janet Patel a présenté les documents avec une clarté professionnelle, tandis que Mark Ramirez a expliqué le logement pour 6 mois et le plan d'accompagnement continu. Meghan se tenait au centre du petit salon, posée et digne, répondant aux questions avec une assurance sincère, une mère qui avait fait tout ce qui était humainement possible pour ses enfants. Alors que l'évaluation se terminait par un premier verdict favorable, Aaron vit la tension retomber sur les épaules de Meghan. La crise immédiate était passée, mais quelque chose de plus profond avait été révélé, les échecs et la rédemption possible au sein d'une communauté bienveillante. Ce soir-là, tandis que les bénévoles partaient et que les Dawson s'installaient dans leur maison temporaire,
Aaron s'attardait près de la fenêtre. Elle regardait Meghan aider ses enfants à ranger leurs quelques affaires dans leur nouvelle chambre. Harper aperçut son institutrice et lui fit un signe de la main, son sourire n'étant plus teinté de peur. Ce n'était pas une fin parfaite. Le logement abordable et la pauvreté restaient des combats plus importants à mener. Mais c'était un début, fondé sur l'acte simple et puissant de voir véritablement l'autre être humain dans sa plus grande vulnérabilité et de refuser de détourner le regard. Dans les mois qui ont suivi, l'école élémentaire Lincoln s'est transformée. Ce qui a commencé par le constat des difficultés d'un élève par un enseignant a éveillé toute l'école aux difficultés cachées, rappelant à tous que les systèmes sans lien humain ne peuvent résoudre seuls des problèmes complexes. Au printemps, l'enfant d'octobre, autrefois sérieuse et réservée, s'était épanouie et était devenue une élève de CP engagée. Harper a progressé en lecture, ses compétences en mathématiques ont impressionné ses professeurs et de véritables amitiés se sont nouées. Meghan, qui cumulait toujours 2 emplois, a adapté son emploi du temps pour passer de précieuses soirées avec ses enfants. Elle faisait du bénévolat à l'école dès qu'elle le pouvait et assistait à toutes les réunions parents-professeurs, son regard était remplacé par un optimisme prudent. L'accord de 6 mois pour l'appartement a fait place à quelque chose de plus prometteur, impressionné par la fiabilité de Meghan, le gestionnaire immobilier lui a proposé un poste d'assistante de direction sur place une fois les rénovations terminées, avec une réduction de loyer et des horaires stables. Le dernier jour d'école, Aaron était assise à son bureau tandis que les élèves rangeaient leur bureau et leur disaient au revoir en larmes. Harper s'approcha, portant un paquet soigneusement emballé. « C'est pour toi, dit-elle timidement. À l'intérieur se trouvait un cadre photo fait main contenant le dessin d'une voiture sous les étoiles, avec 4 bonhommes allumettes. En haut, de l'écriture assurée de Harper, on pouvait lire « Merci de nous avoir reçus ». « C'est magnifique », murmura Aaron en retenant ses larmes. « Je le chérirai toujours. » Et tandis que la cloche sonnait et que les enfants se précipitaient pour commencer l'été, Aaron restait dans sa classe, réfléchissant au chemin parcouru et à l'émerveillement silencieux de ce qui se produit lorsque les gens décident de se découvrir. Ce qui a commencé comme une odeur inquiétante est devenu une profonde leçon sur les difficultés invisibles qui nous entourent et sur le pouvoir de l'attention d'une seule personne. L'histoire de la famille Dawson a eu un retentissement à l'école élémentaire Lincoln. Le directeur Goodwin a créé un placard de soutien pour les élèves, rempli d'articles d'hygiène, de vêtements propres et de fournitures scolaires pour tout enfant dans le besoin. L'association de parents d'élèves a lancé un fonds d'urgence pour les familles confrontées à une crise temporaire. Les enseignants ont été formés à reconnaître les signes de précarité du logement et à mettre les familles en contact avec des ressources avant que la situation ne s'aggrave. Plus important encore, des conversations autrefois évitées sur la pauvreté, le logement et les difficultés cachées auxquelles de nombreuses familles sont confrontées ont enfin eu lieu. Alors qu'Aaron rangeait son bureau pour l'été, Janet Patel apparut dans l'embrasure de la porte. « Je pensais que vous aimeriez savoir, dit-elle. Le district déploie ce programme d'accès matinal que vous avez suggéré dans toutes les écoles primaires l'année prochaine, ouverture silencieuse des bâtiments à 7 heures, avec accès aux toilettes et au petit déjeuner pour tous les élèves qui en ont besoin. » Sans poser de questions. Aaron sourit. Les petits changements comptent, ils sont profondément importants pour les enfants qui en ont besoin. Janet acquiesça d'un signe de tête. Le lundi suivant, alors que les vacances d'été avaient officiellement commencé, Aaron retourna à l'école élémentaire Lincoln chercher des livres oubliés. Dans le couloir silencieux, elle aperçut la coordinatrice des cours d'été qui accompagnait une visite des nouvelles inscriptions. Un petit garçon d'environ 6 ans serrait la main de sa mère. Ses vêtements étaient propres mais usés, et ses yeux baissés lui semblaient étrangement familiers. L'attitude de la mère exprimait ce même mélange de fierté et d'anxiété qu'Aaron avait d'abord perçu chez Meghan Dawson, la dignité méticuleuse de quelqu'un déterminé à préserver les apparences. En passant, Aaron sentit une légère odeur, douceâtre et piquante, celle-là même qu'il avait alerté des besoins d'Harper des mois auparavant. La coordinatrice sourit poliment et poursuivit, inconsciente de ce qu'Aaron venait de remarquer. Seul dans le couloir vide, Aaron ressentit à la fois un sentiment de déjà-vu et une détermination renouvelée, le cycle recommençait avec une nouvelle famille, de nouvelles difficultés cachées. Mais cette fois, l'école était prête. Les ressources étaient en place, la sensibilisation avait été lancée et au moins un enseignant savait exactement quoi faire. Rassemblant ses livres, Aaron s'arrêta devant la salle 103, la salle de classe où elle accueillerait un nouveau groupe d'élèves en septembre. Le travail n'était pas terminé, à bien des égards, il ne faisait que commencer. Elle comprenait maintenant que voir quelqu'un était la première étape, et peut-être la plus importante, pour faire bouger les choses. Dehors,
Le soleil d'été réchauffait la cour de récréation où les enfants reviendraient bientôt. Certains arriveraient avec des paniers repas bien remplis et des anecdotes de vacances. D'autres porteraient des fardeaux invisibles et des difficultés soigneusement dissimulées. Et le véritable rôle d'Aaron était de tous les voir.